Bonjour, je dois essayer dans cette vidéo de vous montrer comment vous pouvez faire le backup de votre serveur grâce à l'outil de backup exec. Donc, il suffit de cliquer après l'installation sur double-clic sur backup exec 16. L'interface suivante doit apparaître. Donc, la première étape, c'est de faire votre stockage, c'est-à-dire de configurer votre stockage. Il suffit de configurer le stockage et de faire, par exemple, j'ai essayé de faire un essai, ceci est un demande de test, dans laquelle vous pouvez configurer votre stockage facilement. Donc c'est facile, il suffit de cliquer sur configurer le stockage, attendez un peu. Voilà, chargement des informations par défaut en cours. Et là, il suffit de renommer votre stockage et de parcourir la partition ou bien votre disque dans laquelle le sauvegarde va être s'effectuer. Donc c'est simple. Voilà, quel type de stockage souhaitez-vous configurer? Soit stockage basé sur disque, soit stockage réseau, c'est-à-dire des stockages en cloud. Il y a aussi les périphériques Open Storage et les Remote Media Agent pour Linux éventuellement. Il y a stockage sur bande, l'installation des pilotes de bande et le remplacement, l'ajout des périphériques de stockage remplaçables à chaud, la configuration des partitions, des pools de stockage dans laquelle il y a des serveurs backup exec qui peuvent être éventuellement configurés, mais pour le moment je dois choisir le stockage basé sur disque. Suivant, voilà, suivant, voilà, il suffit de le renommer, par exemple ici, ceci est un démon de test. Et voilà, il suffit de cliquer suivant. Pour le moment, il existe déjà un périphérique de même nom, donc il suffit de passer directement à sauvegarde de restauration. Voilà. Il suffit de passer par cet onglet, sauvegarde de restauration, vous trouvez le serveur en question, il suffit de cliquer droite, sauvegarder sur disque et attendez un peu. Il faut attendre un peu. La création des définitions de sauvegarde est en cours. Voilà, vous pouvez maintenant observer les propriétés de définition de sauvegarde. C'est une sauvegarde complète sur notre serveur Haytham.Baromi. Planification chaque semaine, vous pouvez le modifier bien sûr. Planification, stockage, conserver une semaine. Voilà, pour le moment vous voyez que les partitions sont tous sélectionnées, aussi les instances de Microsoft SQL Server, l'état des systèmes, le rôle hyper-V aussi, vous pouvez le sauvegarder. Bon, à tout moment, vous pouvez modifier des paramètres selon votre choix. Donc, vous pouvez décocher par exemple l'état des systèmes ou bien le Microsoft hyper-V. Voilà. Les machines virtuelles, etc. Pour le moment, j'ai en principe 2 machines. Voilà, 2 machines. Voilà, ok. Comme vous voyez, l'état des systèmes, vous pouvez l'enlever. Vous pouvez de tout moment tester et modifier les informations. Voilà, comme vous voyez, le compte de connexion, c'est déjà success. C'est tout à fait normal. Pour les autres sont inconnus parce que on n'a pas démarré encore notre sauvegarde. Voilà, vous pouvez aussi modifier le type de sauvegarde. Il suffit de cliquer sur modifier la planification. Vous pouvez choisir la planification chaque semaine à partir de vendredi.
Vous pouvez sélectionner selon votre motif de récurrence, soit par heure, par jour, par semaine, par mois, par année, etc. Donc, pour le moment, on va choisir une planification quotidienne tous les jours à partir du 1er mars. Vous pouvez choisir ici votre l'heure, par exemple à partir de 8 heures du matin. Concernant le stockage, vous voyez, c'est le stockage sur disque. Bon, pour le moment, il existe deux périphériques qui se trouvent dans notre pool de sauvegarde. La compression, vous pouvez utiliser un logiciel, ou bien vous pouvez utiliser une compression zip, etc. Le type de chiffrement selon l'algorithme souhaité. Bon, pour le moment, il n'y a aucun bien logiciel. Voilà. Réseau, interface réseau. Pour le moment, j'ai une carte Hyper-V, donc vous pouvez sélectionner votre PCI Gigabit Ethernet. Le protocole utilisé c'est IPv4. Et sur le réseau, c'est votre réseau c'est 10.1.8.0/24. Donc les notifications, vous pouvez utiliser des notifications. Donc, vous pouvez gérer les destinataires. Pour le moment, on va laisser tout ça. Vous pouvez faire votre test, vérification, etc. Et voilà, comme vous voyez, c'est une méthode de sauvegarde complète sur notre base de données SQL Server 2014. Donc, vous pouvez, par exemple, ajouter des exclusions, c'est-à-dire exclure les sauvegardes des fichiers volumineux, quel que soit qui prend les extensions .mp3 ou bien les audios qui sont de taille très volumineuse, vous pouvez l'exclure. Donc, OK, et voilà. Vous pouvez ajouter aussi OK. Donc, à ce moment-là, votre sauvegarde va être démarrée. Bon, vous pouvez à tout moment voir votre moniteur de travail. Donc, vous voyez ici, succès, d'enregistrement. Et là, vous pouvez faire des rapports. Pour le moment, je n'ai pas créé aucun rapport. Vous pouvez créer en cliquant sur un nouveau rapport. À tout moment, vous pouvez ajouter un nouveau rapport personnalisé et faire des statistiques sur votre sauvegarde. Voilà, comme vous voyez, un rapport, sélectionner un champ, etc. Vous pouvez aussi revenir à votre home. Et voilà, vous voyez la taille de votre sauvegarde. Vous pouvez sélectionner, afficher les derniers 7 jours par exemple. Choisissez le type de sauvegarde complète. Vous pouvez voir des représentations graphiques selon la taille de votre sauvegarde. Voilà. Pour le moment, en principe, on a fini notre démo. Je peux essayer dans d'autres vidéos de voir comment on peut faire des disques de reprise. Comme vous voyez, créer un disque de reprise en cas d'incident. On va voir aussi comment on peut convertir une machine virtuelle, plutôt on peut faire la conversion d'un ordinateur physique en machine virtuelle. Vous pouvez voir aussi comment vous pouvez ajouter à tout moment des ordinateurs et des serveurs Microsoft Windows, des serveurs de fichiers, et il y a d'autres, par exemple comment on peut ajouter les ordinateurs Linux à votre liste, par exemple comment vous pouvez ajouter les serveurs Red Hat, etc. Donc, merci pour votre attention. Et comme d'habitude, je reste toujours à votre disposition pour répondre à tout type de questions. Merci beaucoup et à bientôt.